Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics qui va concerner Gotham Central tome 1 qui comprend les 10 premiers numéros de la série Gotham Central, tout ça pour 256 pages. Au niveau de l'édition, j'aurais juste un petit reproche à faire, je trouve c'est juste la couverture, voilà, c'est rien, mais je le trouve le choix de la cover pardon, assez discutable dans le sens où bah, voilà, elle n'est pas forcément très évocatrice du contenu. Même si Double Face est dans le comics, il n'est pas non plus, enfin voilà, c'est pas le personnage central de la série. Je trouve que ça aurait été plus judicieux de mettre cette image, donc la cover du numéro 1 tout simplement, voilà, qui est beaucoup plus évocatrice je trouve. Mais voilà, c'est un petit reproche comme ça. Ça arrive de temps en temps où je trouve que leur couverture est assez discutable, et là c'est le cas, mais bon, c'est un détail quoi. Voilà pour l'édition. Donc au niveau de la review, donc au niveau, enfin déjà je vais dire voilà qui travaille dessus. Donc au niveau du scénario c'est Greg Rucka et Ed Brubaker, et des dessins, au niveau des dessins pardon, c'est Michael Lark. Donc au niveau des dessins, moi personnellement je suis vraiment sous le charme de son style. Je le connaissais pas du tout, je l'ai découvert sur cette série et franchement j'adore. Voilà, c'est un style assez particulier, faut dire ce qui est pas très, enfin, très habituel, on va dire ça comme ça. Mais personnellement j'ai vraiment adoré, enfin, voilà, je l'ai trouvé très beau. Il y a vraiment des planches assez classe, faut dire ce qui est, je vous montre, voilà, bon. Là j'avoue que je sais pas trop quoi vous montrer. Ouais, le début avec Mr. Freeze, voilà, donc voilà, du beau boulot je trouve à ce niveau-là. C'est un style qui peut peut-être dérouter pour des lecteurs qui sont pas habitués à ce genre de style. Mais honnêtement, moi je trouve que le boulot est fait, mais enfin voilà, il est super, son travail est vraiment super je trouve. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour au niveau des dessins à mon sens. C'est vraiment du très lourd à ce niveau-là. Après, encore une fois, je peux comprendre que certaines personnes soient pas voilà, sous le charme de son style parce qu'il est assez particulier. Voilà pour les dessins, à mon sens, du très lourd. Ensuite, au niveau du scénario et de l'écriture, c'est pareil, c'est vraiment excellent. Donc déjà, je vais resituer un peu. Donc cette série se passe après les événements du No Man's Land, etc. Donc comment expliquer ça? Donc en fait, dans cette série, le commissaire Gordon a pris sa démission. Et donc, deux nouvelles équipes de policiers se sont formées. Et c'est sur ces deux nouvelles équipes ces deux nouvelles équipes qu'on va suivre au fil des enquêtes. Donc voilà un peu pour le statu quo que offre cette série. Voilà, c'est plutôt sympa. Je dois avouer que je m'attendais à voir Gordon en fait quand je l'ai acheté, parce que Gotham Central, voilà, je me suis dit un truc sur les flics, il va forcément y avoir Gordon, mais en fait voilà, il fait une très courte apparition dans le numéro 3 je crois. Et après c'est tout, on le voit plus, donc voilà, c'est pas décevant dans le sens où voilà, les nouveaux personnages que nous présentent Ed Brubaker et Greg Rucka sont vraiment très bons, enfin pas tous mais la plupart sont vraiment très bons, très bien écrits, et on s'y attache très vite, et ça c'est vraiment un super point parce que voilà, c'est des personnages qu'on connaît, enfin qui n'existaient pas jusque là. Et en quelques numéros, voilà, on est vraiment pris dans le bain, on s'attache directement au personnage, et je trouve ça vraiment très fort à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est excellent, bah, c'est que tout simplement, c'est des enquêtes en fait, tout simplement. Et c'est vraiment bien foutu, du début à la fin. On peut, on va dire, scinder le tome en trois grosses enquêtes. Une première sur Mr. Freeze, une deuxième avec un personnage qui rappelle un peu Firefly, et une troisième enquête qui va mettre en scène Double Face, et c'est la plus longue. D'ailleurs, j'aurais une petite préférence pour la dernière qui va tout simplement concerner Double Face. Voilà un peu pour le scénario et ce que va raconter le comics. Donc voilà, moi j'ai vraiment ça trouvé très bon. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tout simplement parce que voilà, les enquêtes c'est pas non plus quelque chose qu'il y a le plus dans les comics. Et moi personnellement, c'est ce que je voulais voir en fait en achetant ce tome, c'est vraiment des enquêtes policières, etc. Et on a vraiment ça, mais à la sauce Gotham, c'est-à-dire où on va rencontrer des super vilains, etc. Et c'est excellent parce que voilà, enfin moi personnellement, on est tout de suite pris dedans. Enfin voilà, on dévore le tome en quelques heures. Enfin franchement, moi voilà, je l'ai lu d'un coup quoi. Et j'ai trouvé ça, enfin je me suis pas ennuyé une seconde quoi, c'est du début à la fin, on en prend plein aux yeux. Enfin voilà, c'est vraiment excellent, c'est très bien écrit, les dialogues sont aussi, enfin sont vraiment très bons. On a l'ambiance, voilà, on sent vraiment qu'on est dans une ville vraiment, voilà, pas du tout sûre, etc. Voilà, les flics enfin voilà, il y a vraiment une ambiance qui est posée dans ce tome qui est vraiment merveilleuse je trouve.
Enfin voilà, on a vraiment l'impression d'être dans ce commissariat, voilà, avec voilà, ces flics, etc. Donc c'est vraiment du très très lourd. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. C'est un gros coup de cœur ce Gotham Central tome 1. Voilà, je savais que ça allait être plus ou moins bon, mais pas à ce point-là. Enfin franchement, j'ai adoré. J'ai pris une grosse claque en lisant ce tome. C'est un gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à adorer autant. Donc pour moi, la note que je lui mettrai à ce Gotham Central tome 1, ça sera un 4,5 sur 5. Parce que voilà, c'est très bien écrit. Les dialogues sont excellents, les personnages sont très bons, l'ambiance pardon, est vraiment phénoménale, c'est pareil, les enquêtes sont hyper bonnes, hyper intéressantes, enfin voilà, les dénouements ont vraiment bien foutu, enfin bref, pour moi, un absolu à avoir ce mois-ci, il ne faut pas passer à côté. Si vous étiez par exemple comme moi dans le dilemme No Man's Land, Gotham Central, même s'il n'y a pas vraiment, même pas du tout de comparaison à faire parce que c'est très différent au niveau de l'écriture, etc. Moi, il n'y a pas photo, je vous conseille Gotham Central à 100%. À mon sens, c'est beaucoup mieux en termes d'écriture et même de dessin, de cohérence, etc. Enfin, c'est vraiment, pour moi, largement supérieur à No Man's Land. Mais bon, on va pas non plus faire de la comparaison parce que je vous dis, c'est vraiment très différent. Donc on va pas non plus trop comparer, mais voilà, si vous hésitiez comme moi, à mon sens, Gotham Central, il n'y a pas à hésiter une seconde. Voilà, donc review assez courte, je suis d'accord, mais j'ai pas voilà, trop grand chose à dire, je vous dis, tout est bon dans ce récit, l'écriture, les dialogues, les dessins, enfin bref, c'est excellent. Donc voilà, je vais pas me répéter pendant 10 minutes, quoi, voilà, excellent. À posséder à mon sens. Donc voilà, j'en ai fini pour cette review comics, je vous dis à la prochaine pour une review comics normalement sur Batman Saga 24. En attendant, prenez soin de vous, à plus tout le monde pour une review comics.